Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Once for always, for my freedom, I will boast in Christ alone, His righteousness. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Les Héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience des supériorités. La conscience des supériorités. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ephésiens, le chapitre 2, le verset 6 et 7, la Bible nous dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez être conscient de votre supériorité en Jésus. La Bible dit: il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous devez savoir qui vous êtes en Jésus. Je viens vous dire que vous êtes un être supérieur et vous devez le savoir. Bien-aimés, le grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance de son identité. Vous devez être conscient de votre supériorité. Vous êtes un être supérieur en Jésus-Christ. Dès le jour que vous donnez votre vie au Seigneur, vous devenez un être supérieur. Mais ce qui vous fait défaut, c'est l'absence de cette conscience. La Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Imaginez-vous, c'est déjà un peuple acquis. Dieu dit: mon peuple, c'est un peuple de Dieu. C'est son église. Mais malheureusement, à cause de l'ignorance, le peuple de Dieu périt. J'aime ces versets que je répète souvent. Dans Galates, la Bible dit: aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous devez être conscient de votre supériorité. Je le répète, le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est l'ignorance de son identité. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Bien-aimés frères, la conscience de supériorité est l'unique voie pour être victorieux dans. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi si votre conscience ne vous dit pas que vous êtes techniquement supérieur à lui. Impossible. Ce qui vous donne la victoire sur l'adversaire, c'est la conscience de votre supériorité. Lorsque vous montez sur les rings, tout en vous disant que vous êtes inférieur à votre adversaire, vous êtes un homme mort. C'est pourquoi j'ai dit que la conscience de supériorité est l'unique voie pour être victorieux dans la vie. Bien-aimés, vous êtes un être supérieur en Jésus. Aucun démon ne peut vous approcher en Jésus. Aucun. Il dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aucun esprit ne peut te détruire. Car en toi, il y a un esprit supérieur, l'esprit de Jésus-Christ. Bien-aimés, la conscience de votre supériorité, voilà ce qui vous fait défaut. Le premier pas vers la victoire est de voir la faiblesse de la partie adverse. Je répète, le premier pas vers la victoire est de voir la faiblesse de la partie adverse. Lorsque vous ne voyez pas la faiblesse de la partie adverse, dites-vous que vous êtes déjà vaincu. Bien-aimés, si vous voulez marcher dans la domination, vous devez savoir que vous êtes supérieur parce que Dieu vous a placé au-dessus où vous êtes assis avec Jésus-Christ. Voilà le problème avec l'église. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez connaître cette vérité
et marchez avec cette vérité dans votre conscience. Vous n'êtes pas n'importe qui pour que n'importe quel démon se décide de jouer avec votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui pour que n'importe quel sorcier s'engage de jouer avec votre vie. Vous êtes un être supérieur assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Aucun sorcier ne peut vous approcher. Pourquoi? Parce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ce qui vous fait défaut, c'est la conscience de votre supériorité. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Je l'ai toujours dit. Même si vous arrive de dormir sans prier. Ça peut vous arriver de dormir sans prier. Aucun démon ne peut vous approcher. Aucun sorcier peut commettre l'erreur de vous approcher. La Bible dit, vous êtes assis dans les lieux célestes, très loin en Jésus. Ils vont vous chercher dans le mystique. Ils ne vont pas vous trouver. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont aller dans le deuxième monde. Ils vont entrer sous la terre. Ils ne te verront pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où ils te cherchent. Tu es très loin dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il n'y a que celui qui peut vaincre Jésus qui peut te mettre toi KO. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. La conscience de votre supériorité. Bien-aimé, tant que vous avez une mentalité de sauterelle, vous continuerez de sauter. Mais une mentalité de supériorité vous fera vivre une vie épanouie et glorieuse malgré la présence du diable. Malgré la présence du diable. Mais si vous avez la conscience de la supériorité, le diable ne vous fera rien. Bien-aimé, Shadrach et ses compagnons, ils étaient tellement conscients de leur supériorité au point qu'ils n'avaient peur ni du feu ni du roi. Ils étaient conscients. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Ils étaient conscients. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. La Bible dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le verset 18 il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces gens étaient conscients. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant que le Dieu de ce roi. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant, plus puissant que le feu. Ces gens étaient conscients. Bien-aimés, lorsque vous êtes conscient de votre supériorité, le diable fuira. C'est dans ce sens où la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable prend toujours fuite lorsque vous êtes conscient de votre supériorité. Il dit, nous n'adorerons pas tes dieux. Parce que celui que nous avons, il est plus puissant que tes dieux là. Malgré la colère du roi, vous connaissez l'histoire. On les a jetés dans le feu. Mais ils sont sortis intacts. La Bible dit que même leurs caleçons n'étaient pas touchés. Même pas l'odeur du feu. Et c'est ce jour-là que le roi a compris, que le roi a annoncé que l'unique Dieu que nous devons adorer, c'est le Dieu de ces jeunes. Oh, je viens de te dire, bien-aimé, devenez conscient de votre supériorité. Tu es conscient? Lorsque vous êtes conscient de celui qui vous soutient, vous n'aurez pas peur de l'ennemi qui vous attaque. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église n'est pas consciente de sa supériorité. C'est pourquoi le peuple de Dieu est en train de mendier par-ci par-là. Les hommes de Dieu sont derrière les politiciens pour avoir un peu quelque chose. Lorsque vous n'êtes pas conscient, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre supériorité,
vous allez vous prosterner devant n'importe qui. J'ai vu des églises où le pasteur ne dit plus rien. C'est les membres de soutien qui contrôlent l'église, qui décident. Pourquoi? Parce que le pasteur est derrière eux. C'est eux qui financent. Cher pasteur, je viens vous rappeler cette conscience de la supériorité. Le Dieu qui vous a appelé au ministère, c'est ce Dieu-là qui pourvoira aux besoins de ces ministères. Ne vous prosternez pas devant n'importe qui. Je l'ai toujours dit. Arrêtez de donner. Celui qui m'a appelé au ministère est capable de soutenir l'œuvre. Bien-aimés, la plupart des hommes de Dieu ont perdu cette conscience de supériorité. Et là, vous voyez, ils courent derrière les fidèles comme ça. Je l'ai dit une fois dans l'une de mes prédications. Comment un fils spirituel peut appeler son pasteur au bureau pour venir prendre la dîme? Il dit, papa, tu es où? Je suis en ville. Viens vite, viens prendre ta dîme. Et le pasteur court. Comment expliquer? Le pasteur n'a pas conscience de sa supériorité. Il ne sait plus qu'il est père. Même si c'est 10 000 $ de dîme, que ce monsieur amène sa dîme à l'église. Cher pasteur, soyez conscient de votre supériorité. Vous êtes des ministres de Dieu. Le Seigneur vous a établi. Vous êtes des sacrificateurs. Ce qui dérange les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est l'absence de cette conscience-là. C'est ainsi, les hommes de Dieu sont en train de mendier partout. Oh, oh, non, 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 non. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Je n'ai pas vu un homme de Dieu abandonné. Le Dieu qui vous appelle au ministère, il est capable de vous soutenir. Même si tous les sponsors de l'église décident de ne plus vous soutenir. Cher homme de Dieu, mieux vaut être avec Dieu que marcher avec les gens qui vous soutiennent mais qui vous méprisent, qui ne savent pas que vous êtes un homme de Dieu. La conscience de votre supériorité. Il y a des gens qui viendront que lorsqu'ils auront des problèmes. Oh, Daddy prie pour nous, Daddy prie pour nous. Dès qu'il donne 100 $, il va publier, il va annoncer partout. J'ai donné l'argent, j'ai donné 100 $. La conscience. Cher homme de Dieu, n'allez pas manger dans les maisons des fidèles. Cher prophète, n'y allez pas. La conscience de la supériorité des hommes de Dieu. C'est très important. Même si vous avez, oh bien-aimés frères et sœurs, honorez vos pères spirituels. Ce n'est pas parce que vous voulez donner 1000 $ que vous allez appeler votre père de vous suivre là où vous travaillez pour venir récupérer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous dit dans Malachie 3, apportez dans la maison du trésor. Apportez, amenez vos dîmes à la maison de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, les hommes de Dieu ont perdu la conscience de leur supériorité. Et c'est pourquoi vous les trouvez dans du n'importe quoi. Je l'ai dit une fois, il y a des endroits où vous allez. Quand vous êtes seulement pasteur, même les policiers s'arrêtent pour vous honorer. Une fois j'étais très loin dans un pays quelconque là. Un policier me voit. J'ai porté sur moi une croisette là. Il me regarde. Il dit, vous êtes pasteur? Je dis oui. Il s'arrête. Il me salue avec les honneurs. Je dis ça, chez nous il n'y a pas. Il y a des endroits où un homme de Dieu, on le respecte. Je l'ai toujours dit, bien aimé. Le temple, sans le sacrificateur, il est vide. Oui, croyez-moi. Le temple sans le sacrificateur, il est vide. Oh, nous sommes venus chercher Dieu. Oui, vous cherchez Dieu parce que le sacrificateur est là. Lisez la Bible. Dieu parlait aux sacrificateurs dans le lieu très saint et les sacrificateurs sortaient pour annoncer au peuple de Dieu la volonté de Dieu. Donc le temple était vide sans le sacrificateur. Vous ne pouvez pas mettre de côté les hommes de Dieu parce qu'aujourd'hui vous avez eu l'argent. Non. C'est très important. La conscience, Église, la conscience de votre supériorité. Ne vous laissez pas faire. Ne permettez pas à votre tante sorcière de jouer avec vous. Ayez en vous la conscience de votre supériorité. Peu importe sa sorcellerie, peu importe la magie, peu importe
contre l'occultisme. En Jésus-Christ, vous êtes assis très loin dans les lieux célestes. Aucun homme ne mettra sa main sur vous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, je répète, c'est la conscience de notre supériorité. Bien-aimés, même aux États-Unis, on ne joue pas avec l'église. Vous jouez avec l'église aux États-Unis, vous ne passez pas aux élections. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des présidents aux États-Unis passent par l'église. Pourquoi? Parce que l'église aux États-Unis, elle est consciente de sa supériorité. Les hommes de Dieu sont conscients de leur supériorité. Les politiciens sont conscients de la supériorité de Dieu. Ils savent que Dieu est supérieur. Voilà la chose qui manque à l'église aujourd'hui. Je viens parler à quelqu'un. Que tu dois être conscient de ta supériorité en Jésus-Christ. Rapidement, comment faire pour avoir une mentalité de supériorité? Comment faire pour avoir une mentalité de supériorité? Premièrement, vous devez étudier et comprendre Apocalypse 12, 10 et Ephésiens 2, 10. 2, 6. Je viens de donner 2 versets. Vous devez étudier et comprendre Apocalypse 12, 10 et Ephésiens 2, 6. Je vais rapidement lire ces 2 textes. Apocalypse 12, 10, il dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Prenons aussi Ephésiens chapitre 2 verset 6. Ephésiens chapitre 2 verset 6, il dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je vais expliquer. Il y a 2 mouvements qui s'opèrent dans ces 2 versets. Le premier, dans Apocalypse 12, 10, il y a le premier mouvement qui s'opère, c'est un mouvement qui va du haut vers le bas. Et le deuxième mouvement, dans Ephésiens 2, 6, c'est du bas vers le haut. Qu'est-ce que nous voyons dans Apocalypse? La Bible nous dit qu'il a été précipité vers le bas, l'accusateur. Nous voyons le diable, lui qui était élevé, lui qui était dans les lieux célestes. Nous le voyons précipité au plus bas niveau. Dieu l'a précipité sur la terre. Mais Ephésiens nous dit, Dieu t'a pris toi et moi. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il y a 2 mouvements comme je le disais. Il y a un mouvement du haut vers le bas et un mouvement du bas vers le haut. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. La raison pour laquelle le diable ne te fera rien, parce qu'il n'a pas le même niveau que toi. Dieu l'a précipité en bas, il t'a pris toi, il t'a élevé. La Bible dit tu es dans les lieux célestes, tu n'es pas n'importe qui. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Il est d'en bas, toi tu es d'en haut. Voilà le mouvement. Dieu l'a rejeté, Dieu l'a précipité sur la terre, et Dieu t'a pris toi sur la terre, il t'a fait asseoir dans le lieu céleste. Si les sorciers commencent à jouer avec toi, dis-leur que je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas de votre niveau. Hein. Vous devez être conscient. Église, soyez conscient de qui vous êtes en Jésus. Vous êtes assis très loin dans le lieu céleste pendant que le diable est d'en bas. Un jour, Jésus-Christ a dit aux Juifs, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 8, verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas. Je viens te dire, bien-aimé, peu importe la souffrance par laquelle vous traversez, vous n'êtes pas d'en bas, vous êtes d'en haut. On peut tout vous ravir, sauf la conscience de votre supériorité. Refuse de faire du n'importe quoi, ma soeur. Refuse de te prostituer pour avoir l'argent, pour avoir un téléphone. Non, ma soeur, tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Ça, c'est les enfants du diable qui font ce genre de choses.
Refuse, ma soeur. Ne fais pas du n'importe quoi pour un téléphone, pour 100 $. Non, tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Lorsqu'un homme vient te proposer ce genre de choses, dis-lui, je ne suis pas d'en bas. La conscience de la supériorité, c'est ce qui manque à l'église. Bien-aimé, lorsque la vérité de cette écriture pénètre dans votre cœur, elle vous donne une mentalité de supériorité. Le diable a été précipité et moi j'ai été élevé. Il a perdu sa place au ciel. Et vous savez qui occupe sa place aujourd'hui au ciel? C'est toi. Le diable a perdu sa place. Mais toi, tu occupes sa place au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons. Ils chasseront des démons. La même Bible nous dit, résistez au diable et il fuira. Je viens te dire, ma soeur, le diable peut prendre fuite devant toi. Arrêtez d'élever le diable. Vous savez, il y a des gens qui célèbrent le diable, même dans des églises. Non, la Bible nous fait voir que ce type-là, il fuira. Il peut fuir devant toi. Job l'a mis KO. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui l'ont mis KO. Ce qui manque à l'église, je le répète, c'est la conscience de la supériorité. Cher ami, vous devez savoir ceci. Tant que vous ne réduisez pas Satan à l'impuissance, vous ne pouvez pas non plus posséder vos possessions. Tant que vous ne réduisez pas Satan à l'impuissance, vous ne pouvez pas non plus posséder vos possessions. Arrêtez de célébrer Satan dans vos cultes. Arrêtez de célébrer la sorcellerie. Il y a les gens qui voient la sorcellerie partout. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Arrêtez de célébrer la sorcellerie. Arrêtez de célébrer les démons. Arrêtez de célébrer l'occultisme aujourd'hui, que nous voyons partout. Oh, ne joue pas avec lui, c'est un occultiste. Oh, ne touchez pas à ce monsieur-là, il va te faire très mal. Ne célébrez pas ces gens. Soyez conscient de votre supériorité. Si tu savais ce que ta prière est capable de faire dans le monde satanique, si tu connaissais, c'est pourquoi j'aime Daniel 11:32. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème de l'église, c'est le fait de ne pas connaître Dieu. Si tu savais combien cet occultiste-là panique devant ta présence, chaque fois que tu viens au bureau, qu'on tremble dans son cœur, si tu savais, tu n'allais pas avoir peur de lui. La conscience de la supériorité sur la sorcellerie, la conscience de la supériorité sur la pauvreté. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a aucun autre pouvoir que celui de Dieu. Aucun. Toute chose appelée pouvoir en dehors de Dieu n'est que contrefaçon. Je vous dis vrai, Psaume 62:11 nous dit, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Il n'y a aucun autre pouvoir que celui de Dieu. Tout ce que vous appelez pouvoir en dehors de Dieu, ce n'est que contrefaçon. La force est à Dieu. Soyez conscient que ceux qui appartiennent à Dieu marchent dans la domination. Ceux qui appartiennent à Jésus marchent dans la gloire. Il peut ne pas avoir l'argent, mais parce qu'il est du côté de Jésus, il marche dans la domination. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Bien-aimés frères, comment faire pour avoir une mentalité de supériorité? Je disais premièrement, vous devez connaître, vous devez comprendre et étudier Apocalypse 12:10, Ephésiens 2:6. Deuxièmement, comment faire pour avoir cette mentalité? Vous devez naître de nouveau. Bien-aimés, seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent marcher dans la domination et la mentalité de supériorité. Le pouvoir que Jésus avait reçu de Dieu, ce pouvoir-là est transmis uniquement qu'à ceux qui ont donné leur vie à Jésus.
C'est pourquoi Jean chapitre 1er verset 12 il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir est donné à ceux qui croient. C'est pourquoi vous trouverez l'église, les enfants de Dieu, en train de faire des déclarations vides. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que tu peux avoir le pouvoir de chasser tous les sorciers au nom de Jésus. Non, ça ne va pas fonctionner. Ce qui te donne la permission de marcher dans la supériorité, c'est la nouvelle naissance. Tu dois donner ta vie à Jésus. J'aime Ephésiens 2:19, il dit, nous étions gens du dehors, mais nous sommes maintenant membres de la maison de Dieu. C'est la rédemption qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la rédemption qui te donne le pouvoir de marcher dans l'autorité. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Maintenant, fais-le. Là où tu élèves ta main, dis à Jésus, je te donne ma vie. Je te donne la place dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Conduis-moi, Seigneur. Amen. Ça suffit ce que tu as dit. Tu deviens enfant de Dieu. C'est le moment où tu déclares que Jésus est Seigneur et Sauveur, que tu reçois le pouvoir de marcher sur le scorpion. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une condition. Pour que ces miracles-là, de chasser les démons, de marcher sur le scorpion vous soient donnés, il faut croire. Nous avons beaucoup de gens dans des églises qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Mais ils sont là. Des années et des années. D'ailleurs, on ne parle même pas. Je me rappelle, nous, quand on grandissait dans des églises, frères, tout prédicateur ne pouvait pas finir sa prédication sans faire l'appel de nouveaux croyants. Sans faire l'appel de la repentance. Tous les dimanches, on voyait cela. Dès qu'il termine sa prédication, il va faire l'appel. Aujourd'hui, la prédication est devenue l'exposition d'une connaissance. La prédication n'a pas l'objectif, n'a pas le but de gagner les âmes. C'est pourquoi il y a des gens, il est dans l'église, ça fait 3 mois, ça fait 5 mois. Mais il n'a pas encore trouvé l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Parce que le pasteur ne demande même pas. Il prêche, quand il finit, appel de fonds. Dès qu'on finit appel de fonds, c'est fini. On passe à autre chose. Non. Donnez votre vie à Jésus. C'est ce qui vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. C'est ce qui vous donne la conscience de supériorité. Troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Église, la raison pour laquelle plusieurs chrétiens ne marchent pas dans la domination, c'est parce qu'ils ont une intelligence non renouvelée. Vous ne pouvez pas régner dans ce monde avec une intelligence non renouvelée. Ça ne peut pas fonctionner. Vous devez commencer par changer vos pensées. Bien aimé, vous ne pouvez pas monter au trône des rois avec la pensée d'un esclave. Impossible. Les chrétiens n'arrivent pas à régner. Pourquoi? À cause de leur système de pensée. Jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, vous trouvez les chrétiens qui pensent que nous serons mieux au ciel. Nous sommes appelés à souffrir sur la terre. Nous serons heureux au ciel. Ça, c'est un système de pensée erroné. Il te faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Vous trouvez des chrétiens qui pensent que la richesse n'est pas bon du tout. Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Vous trouvez ces systèmes de pensée dans l'église. Bien aimé, faites très attention avec ce genre de pensée. La Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Vous êtes textuellement comme vos pensées. Vous savez, la raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est parce qu'en esprit déjà vous êtes pauvre. Nous sommes la photo de nos pensées. Vous ne pouvez pas être le contraire de vos pensées. Vous pensez médiocrité, vous vivez une vie de médiocrité. Il n'y a pas la différence entre vos pensées et vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes les reflets de vos pensées. Bien aimé, votre vie d'aujourd'hui dépend de vos pensées d'hier. Vous ne pouvez pas aller plus loin
sans pousser plus loin vos pensées. Église, passez par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que vos pensées influencent profondément vos paroles. Vos pensées influencent profondément vos actions et vos habitudes. Les scientifiques disent que l'homme a à peu près 50 000 pensées au moyenne par jour. Toutes ces pensées qui vous traversent dans l'esprit, qui passent par le cerveau, ces pensées-là, bien aimés, ça doit être des pensées renouvelées. Philippiens 4:8 nous dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'aime ces versets. Église, nous devons renouveler nos pensées. Que ce qui est honorable, que ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de supériorité avec une intelligence non renouvelée. La Bible dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Voilà ces genres de pensées qui doivent rester en vous. Christ n'a pas donné sa vie seulement pour nous amener au ciel, mais pour nous bénir d'abord dans ce siècle, d'abord dans cette vie. C'est pourquoi il a passé toute sa vie sur terre pour aider les gens. L'Église doit penser au projet de développement. L'Église doit relever les niveaux de ses fidèles. Pas seulement la prophétie. Non, on doit avoir des écoles, des universités, comme nos frères catholiques. Renouvellement d'intelligence. Voilà ce qui nous manque, nous autres pentecôtistes. Nous venons seulement chanter, prier, prophétiser, retourner à la maison. Les catholiques ont un cri. Ils disent souvent Salana Kazi. Donc la prière et le travail. Le travail n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Dieu a donné le travail à l'homme avant sa chute. L'église, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous devons penser à des grandes choses. Que ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je viens dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui en Jésus-Christ. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui, ma soeur. Bien-aimé, tu ne dois pas te retrouver dans n'importe quel groupe. Tu n'es pas n'importe qui. La conscience de supériorité. Tu n'es pas n'importe qui pour marcher avec n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Vous trouvez un ministre de Dieu en train de manger en cours de route. Un ministre de Dieu. Un homme de Dieu. Il mange là. Oh, cher pasteur, la conscience de supériorité. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu sont là où ils sont. Ils ne montent pas. C'est nos voisins qui viennent se moquer de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Il y a un verset de la Bible qui dit: j'ai vu le prince marcher à pied et l'esclave sur des chevaux. Lorsque vous n'êtes pas conscient, peu importe qui vous êtes, prince ou pas, vous allez marcher à pied. Mais un esclave, s'il est conscient, lui, il va marcher sur des chevaux. C'est ainsi que la plupart des chrétiens envient les païens. Nous sommes derrière les païens pour demander de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir la Constitution. Nous savons bien que c'est des païens, ces gens-là. Mais souvent, nous sommes derrière eux. Pourquoi? La conscience de supériorité, nous n'avons pas. Un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un prince peut marcher à pied s'il n'est pas conscient. Un esclave conscient peut marcher sur des chevaux. La seule chose qui fait que le chrétien continue à envier les païens, parce qu'ils ont des grosses caisses, ils sont dans des belles maisons. Non, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité.
La plupart de ceux qui sont bénis ne vont même pas à l'église. Ils ne vont même pas à l'église. Ils ne prient même pas. Par contre, vous organisez même des prières pour prier pour ces gens. Parce qu'ils vont soutenir l'œuvre. Parce qu'ils vont donner l'argent. Je viens dire à quelqu'un, la conscience, retrouve la conscience de la supériorité. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour dire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour te retrouver n'importe où. La conscience de supériorité. Si vous marchez dans cette conscience, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All His promise won for me when